Président, chers collègues, je dois avouer que je suis émue de la présentation de ce rapport qui acte la création de l'Observatoire de la lutte contre les discriminations aujourd'hui en séance du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. C'est une bonne nouvelle. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler, en tant qu'ancienne vice-présidente en charge de la politique de la lutte contre les discriminations dans cette collectivité, tout le travail accompli durant le mandat précédent. D'ailleurs, sans tout ce travail, ce ne serait pas possible d'envisager aujourd'hui, seulement 4 mois après notre investiture, la création de cet observatoire. Ça a été rappelé, en 2016, nous avons obtenu avec une grande fierté le label diversité. Nous étions la première collectivité, le premier département à recevoir cette labellisation. C'était une grande fierté, mais une grande responsabilité, parce que nous savons que, étant la Seine-Saint-Denis, nous sommes donc, à chaque fois on le répète, il faut le répéter pour agir, donc le département les plus pauvres et les plus jeunes de France, et aussi dans une ville comme Saint-Denis, la plus grande du département, il convient de rappeler que 2/3 des jeunes ont au moins un des parents nés à l'étranger. Donc le rôle des migrations, des mobilisations et des mobilités, migrations dans notre département, la présence de ces migrations. Ici, en Seine-Saint-Denis, il se joue une partie de l'histoire postcoloniale de France, mais aussi celle des métissages et des transformations, voire des créolisations, pour s'approprier aussi, à notre tour, les concepts d'Édouard Glissant. D'autres concepts existent, mais d'ailleurs, ce concept, il est présent dans les rapports. C'est à nous d'écrire cette nouvelle page de notre histoire commune. Donc les labels diversité concernaient notamment la politique de ressources humaines. Il y a eu une série d'actions qui ont été menées. L'occasion juste de rappeler rapidement la création de l'alerte discrimination, le guide de la laïcité, les guides du recrutement, et aussi de remercier tous les agents impliqués, notamment les ambassadeurs et encore plus notamment les ambassadrices, parce qu'elles étaient majoritairement des femmes. Donc notre objectif était de concrétiser un véritable changement de mentalité dans le travail contre les discriminations de sexe, d'origine, d'état de santé, d'orientation sexuelle, de religion, d'âge, d'apparence physique, pour le respect et la diversité. Donc tout au long de mon mandat, en tant que vice-présidente, je portais également l'exigence de mener un volet extérieur. Et donc ça a été dit aussi avec le financement de plusieurs associations et aussi plusieurs actions qui ont été menées, plusieurs rencontres en présence des représentants du défenseur de droits, des associations, des universitaires, notamment donc, une rencontre contre l'homophobie, sur la discrimination dans les services publics et dans le sport. Des chartes ont été signées avec des entreprises du territoire. Début 2021, nous avons édité un guide contre les discriminations qui est accessible. Aussi, nous avons signé une convention avec l'association FLAG, qui œuvre au sein de la police pour les signalements d'actions homophobes dans notre territoire. Un premier baromètre a été publié, et donc on a parlé avec des données de 2019, il y a des nouvelles données. C'était donc une première fois qu'on menait une étude de cette envergure ici en Seine-Saint-Denis, et donc ce premier rapport, il a révélé que par exemple 33% des personnes se sentaient discriminées du fait d'habiter en Seine-Saint-Denis. Pour nous, donc à la MEDI, à l'époque, qui était la mission égalité-diversité, qui était l'embryon de l'observatoire, toutes ces données doivent guider les politiques publiques, ne doivent pas rester à l'intérieur de la MEDI, et même pas à l'intérieur d'un observatoire, mais elles doivent être de façon transversale, guider nos orientations politiques dans tous les domaines. Donc j'ai porté les projets de création d'un observatoire de la lutte contre les discriminations depuis le début du précédent mandat. Donc on peut témoigner plusieurs de mes interventions. Donc je remercie également les 3 chargés de mission qui ont travaillé pour la délégation. Elles ont réalisé un excellent travail et je vais les nommer: Frédéric Lahalle, Anaïque Pierre-Derrière et Juliette Griffon, ainsi que l'ensemble des agents de la MEDI. Donc, le temps politique en a voulu autrement. L'Observatoire de la lutte contre les discriminations voit les jours aujourd'hui.
Donc, avec cet observatoire seront mises en place 2 actions aussi que nous avons défendues dans le précédent mandat. La caravane, qui n'a pas pu avoir lieu en raison de l'épidémie de Covid, mais aussi les jeunes contre le racisme et l'antisémitisme. Et je salue la mise en œuvre de cette action qu'on défendait déjà à l'intérieur avant. Mais le temps politique a voulu qu'on attende. Donc la création de cet observatoire, donc elle a été portée par plusieurs candidats dans nos programmes, de la majorité. Elle est donc une volonté issue de notre engagement démocratique avec les citoyennes et les citoyens de notre territoire. Nous avons la responsabilité, comme ce fut le cas lors de la création de l'Observatoire des violences envers les femmes de notre département, de le faire vivre et qu'il accomplisse sa mission. Il doit être un levier pour l'égalité et la dignité pour la population de notre territoire. Donc si l'ensemble de 23 critères de discrimination sont importants, il nous semble déterminant d'en prioriser certains. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme, ainsi que la discrimination des religions, notamment ciblant les musulmans actuellement. La lutte contre la LGBT-phobie, la discrimination des femmes, l'égalité femmes-hommes, d'ailleurs, mérite un traitement privilégié. Nous saluons la mise en place maintenant d'une vice-présidence dédiée à ces sujets, qui est pilotée par ma collègue Pascale Labbé. Nous espérons qu'elle sera aussi dotée des moyens nécessaires. L'économiste Thomas Piketty l'avait déjà constaté en évoquant l'urgence d'avancer davantage sur les combats contre les discriminations en France. Il disait « Nous manquons d'un véritable observatoire des discriminations qui objective les faits et en assure les suivis annuels. » Il cite comme exemple une étude récente sur les CV en France. Les personnes de nom à consonance musulmane ont 4 fois moins de propositions de travail que les autres. Donc nous devons répondre aux attentes et aux exigences de la société de notre temps. Le baromètre de Seine-Saint-Denis a révélé que presque 9 jeunes sur 10 considèrent que la police et la justice sont discriminantes et les mouvements de jeunesse aujourd'hui réclament que cessent les contrôles aux faciès. Aussi, comme l'a révélé une étude d'SOS Racisme qui a été citée par le président Troussel tout à l'heure, début octobre, 40% des agences d'intérim ont discriminé à l'embauche suite à la demande des groupes du BTP, dont nombreux étaient signataires des chartes promouvant la diversité et la non-discrimination. Sur cet aspect, un point de vigilance nous paraît évident. Quels seront les moyens que nous mettrons à notre disposition pour contrôler nos partenaires et les signataires de nos chartes? Les questions mémorielles sont tout aussi importantes. Il y a une grande attente de nos populations sur les actions du présent, comme par exemple la demande pour la reconnaissance des massacres du 17 octobre 1961, pour n'en citer qu'un exemple récent. Mais aussi, nous devons lutter contre les discriminations territoriales et celles dont les habitants de Seine-Saint-Denis sont victimes. Une enseignante de Stein, par exemple, a récemment témoigné de la discrimination dont ses élèves ont été victimes lors d'une visite au musée d'Orsay. Ce n'est pas un cas isolé. Les médias et les prétendus candidats à la présidence de la République ou à d'autres postes se permettent fréquemment d'avoir des propos injurieux et discriminants contre la population de la Seine-Saint-Denis, en particulier sa jeunesse. Enfin, nous devons être encore plus vigilants avec nos organismes partenaires et dans les cadres des grands événements qui se préparent. Les nombreux actes de discrimination sexistes, racistes, homophobes contre la population de la Seine-Saint-Denis qui ont été révélés par les médias récemment de la part des responsables de la Solidéo sont totalement inacceptables. Nous espérons que l'Observatoire de la discrimination sera plus qu'un lieu d'observation et de quantification, et c'est le cas. Ce qui est très important aussi, nous avons besoin de l'observation et de la quantification, mais que cet observatoire doit être un véritable outil pour la promotion de l'égalité et de la diversité. Comme nous le savons, il ne suffit pas d'être contre le racisme et les discriminations aujourd'hui. Il faut être antiraciste et anti-discrimination. Donc il faut agir, interroger les places de pouvoir, interroger la société. Et cette action doit être soutenue par des moyens réels, mais aussi par une écoute des revendications et des luttes actuelles de notre époque. Merci beaucoup de votre attention.